Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de partager un peu voilà, ce que j'ai préparé avec vous et ce que j'avais sur le cœur. Et avant de commencer, j'aimerais déjà prier. Donc je vais vous demander de baisser vos têtes et de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter, nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu puisses saturer l'atmosphère maintenant, que tu puisses vraiment venir parler à nos cœurs, que ta parole, qui est comme un marteau, puisse vraiment éclater les forteresses à l'intérieur de nous, et que ta parole, qui est comme le feu, puisse vraiment nous embraser de l'intérieur, puisse vraiment consumer nos cœurs ce soir, que nous sortions d'ici la tête haute, Seigneur, que nous sortions d'ici touchés par ta parole, Seigneur. Veille ce soir sur ta parole pour l'exécuter au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, déjà, je vais remercier Pierre et Christiane, qui sont les co-leaders de ce groupe depuis quelques années. C'est vraiment un privilège et un immense honneur pour moi de partager ce que j'ai sur le cœur. Donc, comme thème, ce soir, j'ai proposé comme thème, te fortifier dans le Seigneur, une priorité dans ta vie. Et je vais vous présenter un peu le déroulé de cette soirée. Ce soir, voici le plan de mon message. Donc, en introduction, je parlerai donc de la nécessité de se fortifier dans le Seigneur. En développement, je parlerai donc de muscler sa foi dans deux piliers fondamentaux pour se fortifier dans le Seigneur, à savoir la connaissance de Dieu et notre identité. Après, il y aura une conclusion, et dans la conclusion, en fait, je la consacrerai vraiment à la pratique, pour que ce ne soit pas trop théorique. Donc, sans plus tarder, on va déjà entamer l'introduction. Alors, dans mon introduction, je parle de la nécessité de se fortifier dans le Seigneur. Se fortifier dans le Seigneur est une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. On va voir pourquoi. Vous savez, la vie est faite de combats, de challenges, et le plan que Dieu a pour votre vie, à un moment donné, vous serez confronté à des combats, vous serez confronté à des montagnes, vous aurez des obstacles, et cela nécessitera que vous appreniez à vous fortifier dans le Seigneur, parce que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des coups difficiles, il y a des trahisons, il y a des gens qui vont vous intimider, il va y avoir des paroles négatives sur vous, et vous devez apprendre à vous fortifier dans le Seigneur, sinon vous ne tiendrez pas bon. Donc je vais passer à la slide suivante. Justement, je vais vous énumérer quelques raisons pour lesquelles se fortifier n'est pas une option. C'est vraiment une obligation. Donc, 1 Corinthiens 16, verset 13, nous dit l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veillez, demeurez ferme dans la foi, fortifiez-vous. Il dit fortifiez-vous. Si vous voyez, c'est comment est conjugué le verbe, c'est un ordre. Il dit fortifiez-vous. Et si on voit 1 Jean 5, 19, la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance, la domination, la dictature, le règne, l'influence du malin. Le monde entier, tous les systèmes, que ce soit économique, le social, la culture, l'art, le sport, tous les domaines de la société sont influencés par le malin. On peut le voir. Il n'y a qu'à voir les cultures, les valeurs qu'il y a aujourd'hui dans notre monde. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. La dernière raison pour laquelle nous devons nous fortifier, je pourrais parler aussi de Luc 22, verset 31. C'est lorsque Jésus, après la résurrection de Jésus, c'est Jésus qui va aller voir Pierre, qui était découragé parce qu'il avait renié Jésus. Il va dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment.
Ça veut dire que nos têtes sont mises à prix dans le royaume des ténèbres. Nous sommes recherchés. Nous sommes recherchés. Et le diable nous réclame. La Bible dit bien qu'il rôde autour de nous comme un voleur, cherchant qui il va dévorer. Voici quelques raisons pour lesquelles se fortifier ne devrait pas être une option dans ta vie. C'est une obligation. Tu dois apprendre à te fortifier. C'est la raison pour laquelle je vais aborder dans mon développement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que excusez-moi, voilà, c'est bon, on est de retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit dans Colossiens 1 que tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. À partir du moment que tu es dans le royaume de Dieu, sache que le jour où tu t'es engagé à Christ, que tu le veuilles ou non, tu es entré dans un conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a une guerre. Il y a une guerre de valeurs, il y a une guerre de culture, il y a une guerre de priorité. La Bible dit que malgré cette guerre, nous pouvons avoir une certaine espérance. C'est que nous, avant même de combattre dans cette guerre, nous sommes déjà vainqueurs. Ça nous remplit d'espérance. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 3, 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en Dieu est plus grand que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, nous sommes dans une guerre. Ça, il faut en être conscient. Mais, ce qui est bien, ce qui doit nous réjouir, c'est que malgré cette guerre, nous sommes déjà vainqueurs. Parce que ce n'est pas nous qui avons remporté le prix, mais c'est Jésus-Christ qui a remporté le prix pour nous. Je vais donc passer à mon développement. Et dans mon développement, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais parler de muscler sa foi en fait. Je vais parler de muscler la foi. Et pour muscler la foi, j'ai parlé de 2 piliers fondamentaux. Parce que c'est bien de croire, mais on croit en quelque chose. La foi doit avoir un objet. Je crois en quelque chose. Et donc, j'ai proposé donc ces 2 piliers fondamentaux, ces 2 domaines sur lesquels nous pouvons baser notre foi pour être sûr d'être fort dans le Seigneur. Je parle de la connaissance de Dieu. Lorsque je parle de la connaissance de Dieu, je parle de connaître Dieu. Le mot connaissance ici a un sens très profond, c'est pourquoi j'ai voulu le mettre. En grec, le mot connaissance de Dieu, c'est le mot epignosis, qui vient de epiginosko. En fait, c'est connaître Dieu intimement. C'est avoir une relation d'intimité, une relation forte. C'est avoir une connaissance précise de Dieu. Et mon ami, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Dieu dans l'intimité, tu ne vas pas être fort pour aller gagner les batailles au dehors et même pour gagner les batailles sur toi-même. Parce qu'avant d'aller gagner dehors, il faut d'abord gagner sur soi. Et cela nécessite de connaître Dieu, mais dans la plus grande intimité. Et je vous ai donné l'exemple d'un homme et d'une femme. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils passent par les fréquentations, ils se fiancent et après leur mariage, ils passent à un autre niveau de connaissance. Avant, ils se connaissaient, ils allaient au resto, ils mangeaient ensemble, mais lors de leur nuit de noces, il y a eu un autre niveau de connaissance. C'est une connaissance plus profonde. Là, je parle du rapport sexuel entre l'homme et la femme. Donc, c'est pour illustrer la relation que nous devons avoir avec Dieu. Nous devons connaître Dieu comme on connaissait notre conjoint. Parce que lors du rapport sexuel entre notre femme et nous, on pénètre l'un l'autre, on pénètre l'âme de l'autre. On partage quelque chose de commun ensemble. Et c'est cette relation d'intimité et de profondeur qu'on doit avoir avec Dieu. Et pour vous montrer
un peu le cadre, le contexte dans lequel ce mot est utilisé, j'ai choisi 2 versets. Donc il y a Éphésiens 4, verset 13, où l'apôtre Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la épignosis du Fils de Dieu, c'est-à-dire de la connaissance profonde de Dieu. » Donc la volonté de Dieu, c'est que nous le connaissons, mais pas en théorie. C'est comme Job qui avait dit j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Le vu là, ça veut dire que je t'ai expérimenté. J'avais entendu parler de toi, j'avais la théorie, j'avais le logos, mais maintenant j'ai le réma, c'est-à-dire la révélation. Je t'ai expérimenté, je t'ai vécu. Et le deuxième verset, c'est celui de 1 Timothée 2, 3 à 4, juste pour vous montrer le contexte dans lequel on peut placer ce mot connaissance. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la épignosis de la vérité. Toujours cette connaissance intime. C'est une connaissance profonde. Alors, pourquoi connaître Dieu? Normalement, dans mon slide suivant, je dis que c'est logique. Dans la vie, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, si vous voulez vous fortifier, vous confier en Dieu, vous appuyer sur Dieu, il va falloir que vous le connaissiez d'abord. Parce que si vous ne le connaissiez pas en profondeur, avec intimité, vous n'allez pas avoir cette facilité de lui faire confiance. Donc, nous devons apprendre à connaître Dieu. Cela nous emmène à lui faire totalement confiance. Quand j'ai expérimenté Dieu dans un certain domaine, la prochaine fois que j'ai une expérience semblable, j'ai beaucoup plus de facilité de lui faire confiance. Donc on ne peut pas faire confiance à celui qu'on ne connaît pas. D'où l'importance de connaître Dieu. Et donc, que dois-je connaître sur Dieu? Qu'est-ce que je dois rechercher de Dieu? Quelle est la connaissance que je dois avoir de Dieu? Eh bien, Dieu, il a plusieurs facettes. Il est grand et on peut l'étudier de plusieurs manières. Ce qu'il faut connaître de Dieu, c'est par exemple sa nature, sa pensée pour l'humanité, qu'est-ce qu'il veut pour les hommes, qu'est-ce qu'il veut pour moi, quel est son plan pour ma vie et quel est son plan pour les autres. Ce qu'il faut connaître aussi de Dieu, c'est sa volonté parfaite. Quelle a toujours été sa volonté parfaite? Genèse 1, 26. Dieu nous a créés afin que nous puissions faire venir son règne qui est dans les cieux, ici sur la terre. Il faut connaître son cœur. Dieu veut des gens qui cherchent son cœur, qui ne cherchent pas que ses mains. Dieu veut des gens qui cherchent son cœur. Et donc, il faut essayer d'aller à la recherche de la connaissance de Dieu en cherchant son cœur. Il faut connaître sa capacité, de quoi il est capable. Quand tu marches avec quelqu'un et tu sais qu'il est le plus fort du monde, tu marches la tête haute parce que tu connais ses capacités. Donc il faut connaître la capacité, les capacités de Dieu, le potentiel de Dieu. Il faut connaître aussi ses lois parce que Dieu, il fonctionne avec des lois. Il y a des principes qu'il faut respecter avec Dieu. Il faut connaître ses préceptes, il faut aussi connaître sa grandeur et aussi ses voies, c'est-à-dire ses plans, ses dessins, ses projets. J'ai donné quelques exemples ici de connaître Dieu intimement et profondément. Dieu a plusieurs facettes, je le disais. Dieu, c'est le Dieu qui protège. La question que je te pose, c'est que as-tu déjà expérimenté ou as-tu déjà commencé à expérimenter le Dieu qui te protège nuit et jour? C'est le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il est prêt à nous arracher du danger. Es-tu pleinement conscient de ça? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que lorsque tu sors, tu te dis, il ne peut rien m'arriver parce que l'ange de l'Éternel campe avec moi? Est-ce que tu en es certain? Est-ce que tu as cette connaissance profonde, intime? L'autre facette de Dieu, c'est que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu as saisi cela? Est-ce que tu as cette connaissance intime? C'est dans ce niveau de connaissance intime que je veux vous emmener. Si vous avez cette connaissance intime, eh bien votre homme intérieur va être fortifié. C'est dans ce niveau-là que je veux vous emmener. Dieu est grand et il est tout-puissant et c'est le maître de l'univers. Est-ce que tu l'as déjà réalisé? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as cette connaissance? Est-ce que tu as épignosis que Dieu est le maître
de l'univers. Est-ce que tu l'as saisi? Ça c'est Ésaïe 40, versets 12 à 26. Dieu est la source de toutes choses. Le sais-tu? Dieu est bon et compatissant. As-tu déjà expérimenté la bonté de Dieu et sa compassion? Te souviens-tu de l'histoire de la femme adultère dans Matthieu qui a failli être lapidée? Et Jésus a démontré sa miséricorde envers cette femme. Cette femme a été touchée et sa vie a changé ce jour-là, juste à cause de la miséricorde, de la bonté de Dieu. As-tu déjà vécu la bonté de Dieu? As-tu compris, saisi la bonté de Dieu? Dieu est celui qui tient les cœurs entre ses mains. Proverbe 21, verset 1, j'aime beaucoup ce passage. Le cœur du roi, à la place du roi, on peut mettre des hommes, des femmes, des sœurs, des frères. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il l'incline où il veut. Vous connaissez l'histoire de Moïse et de Pharaon. Dieu dit à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël et arrivé là-bas, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et à un moment donné, dans Exode 12 ou Exode 13, si vous lisez bien, vous verrez que la Bible dit que Moïse trouva grâce aux yeux de tout le peuple d'Égypte et des échansons du roi. Mais seul Pharaon avait le cœur endurci. Tout le monde, à force d'aller là-bas, Moïse, à force d'entrer dans le palais, de ressortir, d'entrer, de ressortir, tout le monde commençait à l'admirer. Waouh, comment il fait ça? Mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Tous étaient en admiration pour Moïse, mais Pharaon, Dieu avait saisi son cœur. C'est pour dire que Dieu est capable d'incliner les cœurs où il veut. Il peut tenir les cœurs. Est-ce que tu le sais ça? Tu as déposé un dossier quelque part. Est-ce que tu sais que Dieu peut te mettre là où il veut? C'est sa terre. La terre et les cieux l'appartiennent. C'est la terre de mon papa. Je vais où je veux. Je peux intégrer n'importe quelle entreprise. Est-ce que tu l'as réalisé? Est-ce que tu l'as saisi? Dieu, c'est aussi celui qui t'élève. David, pauvre berger, puant, derrière la maison, négligé. Dieu vient, Dieu l'élève. Et il dit que c'est l'homme selon son cœur. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'élever? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as épignosis? C'est dans ce niveau de connaissance que je veux vous emmener. Dieu a un plan pour ta vie. En es-tu conscient? Jérémie 29, 11. Il a un plan pour ta vie. Dieu accorde aussi la faveur divine. Proverbe 16, verset 7. Lorsque l'Éternel approuve les voies du juste, il dispose favorablement même le cœur de ses adversaires, même ceux qui étaient contre toi. Lorsque Dieu approuve ta marche, Dieu les dispose favorablement à toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as saisi? Maintenant, on a parlé de la connaissance de Dieu, de ce qu'on doit avoir cette connaissance profonde de Dieu. On va parler de notre identité. Donc c'est la slide suivante. Alors, pourquoi j'ai commencé par la connaissance de Dieu en premier? Parce que notre identité se définit par rapport à notre source. Nous venons bien de quelque part. C'est bien d'être né de papa et de maman, mais même ces personnes-là ne sont pas en réalité notre source. C'est pourquoi notre identité, elle est fausse. Nous avons une identité. Donc, là, je dis que l'identité, c'est la perception de soi. C'est l'opinion que tu as sur toi-même. C'est l'image que tu as de toi. Comment te vois-tu? Il est démontré, même en psychologie, que l'identité, c'est le premier pilier de la construction de la personnalité. Ta personnalité commence par là. Ton identité, l'image que tu as de toi-même. Ton identité dépend donc de la source, comme je l'ai dit, on le voit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Ton identité dépend de ta source. Et ton identité définit aussi l'autorité spirituelle que tu as. À ton identité est attachée une certaine autorité, certains privilèges que tu as. On connaît le fameux Marc 16, verset 17, qui dit à tous ceux qui ont cru à mon nom, j'ai donné, voilà, ils chasseront les démons et consorts.
La Bible aussi dira quelque part qu'à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole à laquelle ils ont cru leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc si je fais le parallèle entre ces deux versets, c'est parce que tu es fils de Dieu que tu as cette autorité que Jésus a dit de guérir les malades, de chasser les démons. Est-ce que tu es conscient de ton identité? Donc plongeons au cœur de l'identité. Alors, je vais parler aussi de quelques points qui sont très importants que tu dois saisir. Tout ce que tu fais dans ta vie, le choix de tes études, le choix de ton conjoint, ta façon d'être, ton attitude est influencée par comment tu te perçois, comment tu te vois, l'image que tu as de toi. Et quelqu'un a dit que tout ce que tu obtiens dans la vie est le résultat de l'image que tu as de toi-même. Donc, si tu veux changer tes résultats, tu te dis, ma vie est banale, ma vie est misérable, ma vie est mauvaise aujourd'hui. Mais c'est parce que quelque part, c'est ton identité qui est mauvaise. Elle affecte ton attitude et ton attitude affecte les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu veux changer les résultats, tu dois repartir à l'origine et changer ton identité, changer la perception que tu as toi. Je donne un exemple pour dire que lorsque nous venons à Christ, on n'a pas compris notre identité. Et du coup, si tu es toujours, étant en Christ, tu es toujours persuadé que moi, oh, je suis pécheur, je suis pécheur. Si tu en es convaincu, si tu en es persuadé, lorsque le péché se couche à ta porte, tu te dis, eh bien, de toutes les façons, je suis pécheur. Tu te laisses facilement envelopper par la séduction du péché. Mais le jour où tu changes ta façon de penser, Paul dit, regardez-vous comme mort au péché. Le jour où tu changes ta façon de penser, tu te dis, c'est vrai, ma nature elle est pécheresse, mais en Christ, je suis saint, je suis pur, je suis irréprochable devant Dieu. Le jour où le péché arrive de tenter, tu as cette image de toi que tu es saint. C'est vrai que de nature on est pécheur à cause de la chute, mais Christ a rétabli les choses. Je suis devenu saint et irréprochable devant Dieu à cause de ce que Christ a fait. Change l'image que tu as de toi. Quelqu'un a dit un jour, je pense que ça doit être Ziklar, quelqu'un a dit que dans la vie, avant de faire, il faut d'abord être. Et avant d'obtenir, d'avoir un résultat, il faut d'abord faire. C'est le fameux principe d'action-réaction. Et donc, je vais illustrer ça par des exemples bibliques. C'est la slide suivante. Et donc là, je dis que Dieu a un plan pour ta vie, mais avant d'accomplir ce plan, Dieu a d'abord besoin de changer ta perception. Comment tu te vois, l'image que tu as de toi. Et donc, si Dieu en fait sa priorité, ça devrait être aussi ta priorité, mon frère, ma soeur, mon ami. Je t'illustre ça en te parlant de Jacob. Jacob, le nom de Jacob veut dire usurpateur. Et on a vu ce qu'il a fait à la suite. Il a pris le droit d'aînesse, mais il a aussi volé la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, le nom incarnait l'identité de la personne. Ça allait de pair. Lorsqu'on dit par exemple, Jéhovah Tsidkenu, c'est le Dieu de justice. Le nom incarnait la personnalité, incarnait le caractère de la personne. Lorsqu'on disait Jéhovah Jireh, ça veut dire que c'est Dieu qui pourvoit. Donc Jacob, l'usurpateur, et on a vu ce qu'il a fait après. Donc Dieu, il a fallu que Dieu commence d'abord à travailler le système de pensée de ces hommes. Cette façon de penser, c'est de cela que Paul parle dans Romains 12, il dit il faut renouveler notre intelligence. Et Dieu a commencé à changer leur perception d'eux-mêmes avant de les emmener dans le plan que Dieu avait pour eux. On verra que à Jacob, Dieu va donner le nouveau nom, c'est-à-dire la nouvelle identité d'Israël. Abraham va passer de l'identité d'Abraham, fils d'idolâtre, en Mésopotamie, en Chaldée. De Abraham, il passe à Abraham. Il y a eu un changement d'identité. Dieu a travaillé au fil du temps, au fil des chapitres de Genèse 12, jusqu'à ce que Dieu lui donne le nom
d'Abraham. Dieu a d'abord changé sa perception. Et c'est après qu'il a donné Isaac. Il a d'abord changé son identité. De Saraï, on est passé à Sarah. L'identité a changé. De Joseph, juste avant de rentrer dans son règne, de voir la vision de Dieu s'accomplir pour lui, il est passé de l'identité de Joseph, fils de Jacob, je ne me trompe pas, à Safnat Panéat. Dieu a d'abord changé ta perception. Il faut qu'il change ce que tu es, ce que tu penses de toi. De Saul de Tarse, on passe à Paul. De Gédéon, l'insignifiant, le minus, le minable. Je suis le plus petit de la plus petite famille de Manassé. L'ange vient et dit, vaillant héros. Dieu change sa façon de penser. Dieu change ce que tu as de toi. Tu ne peux pas accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Il faut que ton identité et comment tu te vois change. Vaillant héros. Ce soir, je te dis que tu es un vaillant héros. Je veux que tu regardes ton voisin à gauche et à droite, que tu lui dises, tu es un vaillant héros. Vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelle image as-tu de toi? Qu'est-ce que les gens ont dit de toi et que tu as accepté de croire et que tu as créé, tu as conçu et tu as vécu selon ces schémas de pensée, ces façons de penser? Ah, je suis minable, ah, je suis pécheur, ah, je suis le rejeté, je suis le malade, je suis le bec, je suis ceci, je suis le boiteux, la vilaine, la grosse. Quelle image as-tu de toi? Donc, on va passer à la slide suivante. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait, il y a deux identités. Il y a une qui est fausse et il y a une qui est vraie. La vraie, c'est celle que nous tirons de notre source. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image. On a été fait à l'image de Dieu. Dieu n'est pas à notre image, c'est nous qui sommes à son image. Il est l'original et nous, on est en quelque sorte la photocopie, la copie. Donc, voilà. Il y a une identité que tu as héritée dans le monde. C'est celle-là qui est la fausse. C'est celle que tu as depuis ton enfance. Et elle s'est construite comment? La psychologie moderne le prouve. C'est que depuis que tu es né, tu as vécu certaines choses, bonnes ou mauvaises. Tu as touché certaines choses. Tu as goûté certaines choses. Tu as mangé certaines choses. On t'a dit certaines choses. Tu es vilain. Tu es méchant. Tu es bête. Tu as eu 0 à l'école, donc tu es bête. On t'a dit certaines choses. Et comme tu ne connaissais pas Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, étant enfant, tu n'avais pas cette capacité de garder ton cœur. Lorsqu'on te disait tu es bête, tu n'étais pas capable de dire non, je ne suis pas bête, je viens de Dieu, je ne peux pas être bête. Parce que Dieu n'est pas bête. Tu n'avais pas cette capacité-là de garder ton cœur. Donc tu as cru à des choses qu'on t'a dit. Tu es vilaine, tu es menteur, tu ne réussiras jamais. Ça ne marchera jamais pour toi. Tu t'es construit une identité. Tu as conçu quelque chose. Et c'est des forteresses. C'est de ça que Paul parle lorsqu'il dit que nous renversons les murailles, les forteresses, toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des forteresses dans ton esprit qui empêchent la parole de Dieu de toucher ton cœur. Tu t'es mis des barrières au fur et à mesure du temps. Et la Bible prouve dans Genèse 8, verset 21, lorsqu'il dit, au sortir de la victoire, en fait, après le déluge dans l'histoire de Noé, Dieu dit, bah finalement, je ne détruirai plus la terre désormais, parce que même moi-même j'ai discerné, j'ai compris en fait que les pensées de l'homme sont déjà mauvaises dès sa jeunesse. Genèse 8, verset 21. Et il y a la vraie identité, attention. À l'intérieur de chacun de nous, il y a le vrai nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le vrai nous. C'est ce qui s'est construit par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé, dans l'enfance, et tout ce que nous avons vécu jusqu'à ce que nous venons à Christ. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ta nouvelle identité, c'est ta vraie identité. L'identité que tu avais au départ. Le vrai toi, mon frère, ma soeur, est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Il faut repartir à l'origine. Si tu veux savoir qui tu es, repars à l'origine. Tu as une source. Ton source, c'est pas papa. Ta source, plutôt, c'est pas papa, maman. Mais ta source, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est le Père, c'est le Abba.
Le vrai toi, il est saint. Le vrai toi est pur. Le vrai toi est doux. Le vrai toi a le caractère moral de Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Il t'arrive de faire souvent des trucs bizarres et tu regrettes. Pourquoi tu regrettes? Il y a quelqu'un d'autre en toi qui crie tous les jours, qui dit je veux sortir, je veux me manifester, je veux qu'on me voie. Mais j'y arrive pas, il y a trop de briques sur moi, il y a des choses qui se sont entreposées sur moi. Le vrai toi en a marre, il a envie de sortir. Il y a un vrai toi. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui, tu es à l'image de Dieu. Et il y a un vrai toi, mais il y a des choses dans ta vie, il y a des choses qui l'empêchent d'éclore. Tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible dit très bien dans Éphésiens 1,4, en lui, nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Avant même que le monde ne soit formé, il t'avait déjà élu. Lorsqu'on parle d'élection, ça veut dire qu'il avait plusieurs personnes et il t'a pioché. Pour que nous soyons quoi? Nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça ne dépend pas de mes actes. Je suis saint et irréprochable devant Dieu. Ça ne dépend pas de mes actes. Parce qu'il a fait dès avant la fondation du monde. Il m'a prédestiné à être saint et irréprochable devant lui. Ça ne dépend pas de moi. C'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Et c'est ce que tu es. C'est le vrai toi. Il est saint et irréprochable devant Dieu. Mais tu dois le retrouver. Tu dois retrouver ce que tu es réellement. Alors, dans la slide suivante, je vais parler de comment faire alors pour me fortifier dans le Seigneur. Comment faire pour retrouver ma vraie identité, ce que je suis réellement. Comment je fais alors? Je parle de muscler la foi. En fait, je compare la foi à un muscle. Je compare la foi à un muscle. On a tous des muscles. C'est ce qui permet le mouvement. On a tous des muscles. Le muscle, comme les muscles de ton corps, nous prenons soin de nos corps, nous mangeons bio, sainement et tout ça. Nous exerçons nos muscles. Nos muscles ont besoin d'exercice. Eh bien, la foi, c'est pareil. Romains 12, verset 3, nous dit que nous avons reçu une mesure de foi. Cette foi-là, elle est en nous, mais nous devons l'exercer et la mettre en pratique. Au fur et à mesure que nous l'exerçons et la mettons en pratique, elle grandit. Et elle accomplit de grandes choses. Juste une petite parenthèse, l'histoire de la barque avec Jésus. Les disciples étaient dans la barque, ils dormaient. Jésus dormait. Pourquoi? Jésus avait un homme, parce qu'en fait, on a un homme intérieur et on a un homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps, c'est tout ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un résident en toi. C'est ce que Paul appelle l'homme intérieur. C'est de ça qu'il parle lorsqu'il dit que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. On a un homme intérieur. L'homme intérieur de Jésus était tellement exercé que devant cette situation, il avait donc les deux piliers, on les retrouve. Il avait la connaissance pleine, parfaite de Dieu. Et il connaissait qui il était, donc l'autorité qu'il avait. Si tu connais qui tu es, tu connais l'autorité que tu as. Et donc, Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de ces deux piliers. Mais les disciples étaient agités. Pourquoi? Ils n'avaient pas compris que Dieu contrôle même les torrents, les tonnerres. Si vous allez lire dans Job 38, vous verrez que Dieu est à la base de toutes ces choses. C'est Dieu qui contrôle ça. Jésus n'avait pas besoin de se paniquer. Parce qu'il connaissait ces choses. Mais les disciples paniquaient. Ils ne connaissaient pas déjà leur identité. Ils ne connaissaient pas Dieu intimement. C'est très important de comprendre ces deux piliers. Je referme la parenthèse et je reviens sur ce que je disais. La foi, je le compare aussi comme étant le bras de ton homme intérieur. Jésus a dit que j'ai tout accompli. Mais notre foi, c'est comme un bras qui est capable d'aller saisir des choses. Et la quantité, le poids, la taille des choses qu'elle va saisir dépend de la force de ce bras. Donc, plus tu exerces ta foi, plus tu pourras aller prendre plus de choses. Si ta foi elle est petite, tu auras droit aux petites choses. Si ta foi grandit au fur et à mesure, tu auras droit aux grandes choses. Parce que le bras de la foi sera assez exercé pour aller soulever les choses qui pèsent de plus en plus. Donc, il faut muscler
sa foi. Et Paul en parle. Il dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est bien, c'est utile, mais à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. La piété, c'est quoi? C'est notre vie de foi, c'est l'attachement à Dieu. Il dit en fait, si je peux paraphraser, il dit en fait que nous nous exerçons, nous allons en salle de sport, tout ça là c'est bien, tu peux avoir une bonne taille, une belle carrure physique, mais quand on te regarde, on regarde ta façon de réagir, ta façon de vivre, ta façon de faire face aux situations, bah, on se rend compte que finalement, ton homme intérieur c'est un spaghetti. Ce qui compte, c'est l'homme intérieur. Paul disait dans un de ses épîtres que nos corps, notre homme extérieur dépérit, il est en train de périr, mais malgré que notre corps extérieur périt, notre homme intérieur se fortifie jour après jour. Le plus important, c'est l'homme intérieur. C'est lui que tu dois exercer. C'est bien l'homme extérieur d'aller à la salle de muscu, c'est pas mauvais tout ça, mais veille à ce que ton homme intérieur ne soit pas un spaghetti, un minus. L'exercice physique est utile, mais à peu de choses. L'exercice de ta piété, de ta foi est utile à tout, ça te servira à tout. Car c'est elle qui hérite des promesses de la vie présente, mais aussi de la vie future. Apprends à fortifier ton homme intérieur. Ne le laisse pas être un spaghetti, un ver de terre. Alors, lorsqu'on veut muscler, par exemple, notre corps physique, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se dit que moi, je dois avoir des résultats intéressants, donc je vais aller en salle de muscu. Mais pour ce faire, il faut allier deux choses qui sont très très fondamentales. Il faut que tu manges bien, que tu aies une bonne alimentation. Quand tu veux faire de la musculation et du sport, il faut que tu aies une très bonne alimentation, mais c'est pas tout de bien manger. Si tu manges, et que tu ne fais pas de sport à côté, tu ne t'exerces pas, bah à un moment donné, excusez-moi, tu ne détruis plus les graisses là. Après, à un moment donné, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on mange, on ingurgite des choses, mais quelque part à côté, on s'exerce pour qu'on ait une forme acceptable. Si on mange seulement et qu'on ne fait pas le côté exercice, bah on va être un peu déformé. Donc, deux choses fondamentales, il faut une bonne alimentation, mais il faut aussi s'exercer. Et j'ai mis des versets là pour ceux qui voudront approfondir. Par exemple, Matthieu 4,4, c'est là où Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous nourrissez l'homme extérieur, mais vous avez oublié, les gars, il y a un homme intérieur là, en toi là, il y a un homme intérieur. Et lui, il vit des paroles de Dieu. Et dans Habakkuk 2, 4, la Bible dit que mon juste vivra, c'est-à-dire aura la vie, par la foi. Je me dis, stop, je m'arrête un peu. Quand je regarde ces deux versets, je me dis, stop, je m'arrête un peu. Jésus parle de vivre dans Matthieu 4, 4, et dans Habakkuk, Dieu parle aussi de vivre. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un lien entre la foi et la parole de Dieu. Et Romains 17 vient me confirmer que, effectivement, la foi, je la tire d'où? J'ai déjà une mesure de foi en moi, mais pour qu'elle grandisse, je la tire de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc, tu sais maintenant comment il faut t'alimenter. Et puis, il faut que tu fasses des exercices. L'alimentation saine, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a, petit témoignage, un pasteur avait pour habitude, lorsqu'il allait au restaurant, il emmenait sa petite Bible, les Nouveaux Testaments là, bleus là, et lorsqu'il finissait de manger à midi, il disait à ses amis, bon, on a mangé pour le corps, mais maintenant on va aussi manger pour l'esprit. Et il sortait sa petite Bible au resto. Donc, vous avez un homme intérieur et un homme extérieur. Vous devez nourrir surtout votre homme extérieur. C'est lui qui vous tient debout lorsqu'il y a des luttes, lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a des défis, lorsqu'il y a des attaques de l'ennemi. C'est lui qui se tient debout. L'homme intérieur.
Donc, et les exercices, en fait, on s'exerce quand on prie. Quand on prie, on s'exerce en fait. L'exercice, c'est la prière, mais c'est aussi la proclamation de la parole de Dieu. Il faut apprendre à parler la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Heureux celui qui en prend soin. Et dans la slide suivante, je compare la Bible à une sorte de supermarché. Excusez-moi le terme, c'est un peu barbare, mais... Je dis donc que va dans la Bible, fais tes courses, choisis ton alimentation dans la Bible, mange sainement, et après, pour éviter d'avoir du surpoids, exerce-toi régulièrement. C'est ainsi que ton homme intérieur deviendra fort, se fortifiera. Fais tes courses. Ça, ce sont les étapes pour devenir mature et fort, mûr spirituellement. Je te donne dans la slide suivante un exemple d'alimentation ou d'aliments si tu veux. As-tu du mal à aimer? Pourtant Dieu te demande d'aimer. As-tu du mal à aimer? Et pour ta santé, as-tu la foi pour la santé? Il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le crois-tu? Le couple, ton foyer, ton mariage, c'est un type d'alimentation. Il faut que tu ailles manger dans ce domaine. Tu veux être rempli d'amour de Dieu, mange l'amour. Tu veux être rempli de bonne santé, mange la santé. Tu veux que ta sexualité obéisse, respecte les normes de Dieu, va manger tout ce que la Bible dit de la sexualité. Va dans la Bible, fais tes courses, cherche tous les versets qui parlent de la sexualité, mange-les, rassasie-toi de ce que Dieu dit. J'entends quelqu'un me dire, ah, Destinée, je pensais qu'on devait plutôt dire, Seigneur, aide-moi à aimer, Seigneur, je n'arrive pas à aimer, aide-moi à aimer. Oui, ça c'est bien. Mais ce que tu n'as pas compris aussi, ce que tu as oublié, Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était qui? Dieu. Donc, quand tu te nourris de la parole de Dieu, mais tu te remplis de Dieu, tu te remplis du Saint-Esprit, c'est simple. Tu as du mal à croire au miracle? Va manger les miracles, va voir ce que Jésus a fait, médite, mange, va manger les miracles, rassasie-toi les miracles. Tu veux comprendre la prédestination? Mange la prédestination, mange la foi, mange la crainte de Dieu. Tu veux avoir la crainte de Dieu? Je te donne un secret. Tu veux avoir la crainte de Dieu? Va prendre tout ce que la Bible dit sur la crainte de Dieu. Fais des courses dans la Bible sur la crainte de Dieu, assieds-toi et mange la crainte de Dieu. Proverbe 27, verset 7. Celui qui est rassasié foule aux pieds même un rayon de miel. Lorsque tu as mangé, tu es plein, tu es rassasié, tu es ballonné. Même lorsqu'on vient te donner du miel, ça ne te dit plus rien. Lorsque tu as mangé, il y a une de mes nourritures favorites que j'aime bien. C'est la grandeur de Dieu. Ça, c'est une nourriture que j'aime beaucoup. Lorsque tu as mangé la grandeur de Dieu et qu'il y a un moustique qui vient t'embêter, qui vient te dire les sorciers de la famille ont décidé que le mois prochain, c'est toi qui vas y passer, c'est toi qu'on va, qu'on va sacrifier. Je dis, tu as dit quoi? Tant que Jésus n'avait pas fini son ministère, personne n'a pu le tuer. Même lorsqu'on le poussait au bout, jusqu'à la montagne pour le faire tomber, ils n'y sont jamais parvenus. Je ne partirai pas tant que mon temps n'est pas arrivé. Ça, c'est quand tu as mangé la grandeur de Dieu. Quand tu as mangé la grandeur de Dieu, tu n'as plus peur des intimidations. Non, les amis, asseyez-vous. Contemplez la nature. Contemplez ce que Dieu a fait. Essayez de saisir la grandeur de Dieu. La Bible dit que Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Vous savez c'est quoi l'univers? Quand tu as mangé cette nourriture-là, tu ne crains plus rien, tu n'as plus peur de personne. Mange la grandeur de Dieu. Quand tu as mangé la pureté sexuelle, les tentations viennent. Ta chair veut ces choses-là, mais tu es tellement déjà rassasié par la pureté. Tu ne peux plus toucher à ces choses. Quand tu as mangé la foi, il est vrai qu'il y a toujours, ça existera toujours dans notre vie, le combat entre la foi et l'incrédulité. Mais quand tu as mangé la foi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, parce que tu es rassasié, lorsqu'on te donne le rayon de miel, qui est l'incrédulité, tu refuses. Tu dis, je crois en Dieu, je crois que tout est possible à Dieu. Il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Mange l'amour,
Lorsque tu auras, ta chair aura envie d'haïr quelqu'un, tellement tu t'es rassasié de l'amour de Dieu, mais ça devient tout naturel. Mange ce que tu veux. Dans quel domaine tu veux développer ta foi? Choisis le domaine. Tu as 12 mois dans l'année. Choisis 12 aliments. Mange ces aliments. Après, va faire de l'exercice. Alors, dans ma conclusion, vite fait, j'ai plus de temps. Dans ma conclusion, je dis en fait que manger, concrètement, c'est quoi? La Bible ne nous dit pas de lire la Bible. Dans la Bible, on nous dit de méditer la Bible. On nous demande de méditer. Alors, lorsque tu médites la Bible, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de manger. Ton homme intérieur est assis sur une table avec une fourchette, une cuillère, des gâteaux, desserts, entrées, tout ça, tout ce que tu veux. Il est en train de manger. Lorsque tu es assis, tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu manges. Et comment on fait pour s'exercer? S'exercer, c'est quoi? C'est confesser la parole de Dieu et prier. Lorsque tu pries, quel que soit le style de prière, sans le savoir, ton homme intérieur est en train de s'exercer. Il fait de la musculation, il est allé en salle de sport. Et pour cela, je vais appeler Lucas pour qu'il fasse une petite démonstration. Lorsque tu t'exerces, lorsque tu pries, quand tu es en prière, la prière, si on peut le comparer aux choses physiques, aux choses naturelles que nous vivons tous les jours, c'est ça que tu fais. Quand tu pries, ton homme intérieur se muscle. Ton homme intérieur travaille. Il fait de la musculation. Ça, c'est quand tu pries. Quand tu pries, ton homme intérieur fait ça. Il se fortifie, il se muscle, il prend de la musculature, il prend du poids. Et quand les événements de la vie arrivent, ton homme intérieur devient fortifié. Parce que tu pries et tu pries. Et il y a surtout un type de prière dont Dieu parle. C'est bon, Lucas, merci. Il y a surtout un type de prière dont Dieu parle. Paul parle d'une prière qui est très importante. C'est la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'entre nous ici qui est baptisé par l'esprit. En fait, Paul dit que lorsque nous parlons par l'esprit, c'est-à-dire en langue, nous parlons à Dieu, nous faisons des actions de grâce qui sont excellentes, nous prions selon la volonté de Dieu, mais il dit aussi que celui qui parle par l'esprit, 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle par l'esprit, c'est-à-dire en langue, s'édifie. C'est un terme dans le bâtiment, qu'on utilise dans le bâtiment, dans la construction. Lorsqu'on édifie, ça veut dire qu'on pose les fondements, on pose la fondation et on commence à monter une maison. Et il fait l'analogie. Il dit qu'en fait, que celui qui prie beaucoup par l'esprit s'édifie, c'est-à-dire se fortifie, se recharge. D'où l'importance de beaucoup prier par l'esprit. Paul disait, je prie plus que vous tous par l'esprit. Je suis le champion de la prière par l'esprit. Je prie plus que vous tous par l'esprit. La prière par l'esprit, surtout par l'esprit, c'est ça l'exercice. Vous vous exercez quand vous priez par l'esprit et que vous confessez la parole de Dieu. Vite fait, dans la dernière slide, je vais vous parler d'un verset qui est particulier. Genèse 1:8. Le contexte, c'est que Moïse est mort. Josué se retrouve à succéder Moïse. Et il est découragé. Il a vu le grand boss Moïse qui voyait Dieu, qui sortait de la présence de Dieu avec la gloire de Dieu. Mort, il y a un choc. Il est découragé. Il est abattu. Son homme intérieur est down. Et Dieu vient vers lui et lui dit, fortifie-toi. Et après, Dieu va lui donner une instruction que je chéris beaucoup. C'est vraiment un principe que j'ai compris. Dieu lui dit dans Josué 1:8, tu veux devenir fort? Tu veux relever la tête? Tu sais ce que tu dois faire? Il lui dit, aie soin de répéter sans cesse les enseignements de ce livre de la loi. Première instruction. Deuxième instruction, médite-le jour et nuit. Confesse la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu, mais médite aussi la parole de Dieu. Quand tu médites, je t'ai dit que tu es en train de manger, tu te nourris. C'est quoi méditer? Méditer, c'est se concentrer sur quelque chose. C'est se focaliser sur quelque chose. C'est se poser des questions. Tout est possible à celui qui croit.
Seigneur, tu es sûr? Tout est possible à celui qui croit? Oh non, je ne crois pas. Non. Tu es vraiment sûr? Tout est possible. Tu te poses des questions. Tu te retournes le même verset dans la tête. Tu le tournes, tu le prends dans tous les angles, tu le prends dans tous les schémas. C'est ça, méditer. Tu te concentres sur quelque chose. Et David était un champion de la méditation. Il le faisait nuit et jour. La méditation, ce n'est pas juste un temps que tu prends le matin, 15 minutes, c'est bien de le faire, mais la méditation, c'est tout le temps, c'est toute la journée. Tes pensées doivent être saturées de la parole de Dieu. Paul dira dans Philippiens 4:6, nourrissez vos pensées de tout ce qui est pur, saint, juste, agréable, digne de louange. Amen. Donc, pour conclure, médite la parole de Dieu. C'est comme ça que tu manges spirituellement et que tu édifies ta foi. Exerce-toi, c'est-à-dire confesse ce que Dieu dit de toi. Amen. Je vais m'arrêter là. Un grand merci. Voilà un frère qui parle avec son cœur. C'est du lourd. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, voilà, je veux juste vous montrer de façon pratique comment on fait pour s'exercer. Voilà. Pour s'exercer, j'ai fait une liste de confessions qui disent ce que tu es. Donc, tu dois apprendre à le dire. Par exemple, moi je l'ai fait. Tu dis, par exemple, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un libérateur. Je suis une race élue, un peuple saint. Je crois que tout est possible avec Dieu. Tu le dis. Je suis la tête et non la queue. Dis-le. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Apprends à parler la parole de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je te loue, ô Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Apprends à le dire. Je suis le temple de Dieu sur terre. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Paul l'a dit. Je suis le temple de Dieu sur la terre. Je suis un ambassadeur de Christ. Tel est Dieu, tel je suis dans ce monde. Je suis la lumière du monde. Apprends à le dire. Apprends à confesser la parole de Dieu. Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? C'est la Bible qui le dit. Et la Bible te dit de le confesser. La Bible ne te dit pas de parler de tes problèmes. Parle la parole de Dieu. Apprends à parler la parole de Dieu. Arrête avec les plaintes, mais parle ce que Dieu dit. Apprends à confesser et à proclamer la parole. C'est comme ça que tu t'exerces. Et prie beaucoup par l'esprit.